Bonjour tout le monde, c'est Biguilin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast Marvel Story, votre émission consacrée au Marvel Cinematic Universe. Et aujourd'hui, l'émission est consacrée à la critique analyse du dernier film signé Marvel Studios, à savoir Les Éternels. Et pour débriefer tout cela, je suis accompagné de la fine équipe comme d'habitude, Guillaume et Tobias. Comment allez-vous les amis? Hello, Salut, hello. Ça va? ça va et toi? Tranquille et vous? Parfait, ça va Très parfait. très bien, exactement. Oui. Bon, s'il y en a un parmi nous qui attendait tout particulièrement de ce film, bah, c'est Guillaume. Ah bah ça, Oui, forcément. évidemment. C'est pourquoi je te laisse la parole pour que tu puisses nous faire une petite Yes. présentation de ce film. Eternals de la réalisatrice fraîchement oscarisée Chloé Zhao est sorti dans nos salles de cinéma le 3 novembre 2021. On retrouve au casting Richard Madden dans le rôle d'Icaris, Gemma Chan dans celui de Cersei, Kumail Nanjiani dans celui de Kingo, Salma Hayek dans le rôle d'Ajak, Angelina Jolie dans celui de Tena, Don Lee dans celui de Gilgamesh, Lauren Ridloff, incroyable actrice d'ailleurs, dans le rôle de Makari, Barry Keoghan en Dorig, Liam McHugh incarne l'éternel jeune Sprite, et pour finir, Kit Harington joue Dane Whitman, alias le Chevalier Noir qu'on apercevra dans le futur du MCU. Le film a un budget au standard de Marvel Studios, environ 150 à 200 millions de dollars, et a majoritairement été tourné en décor réel ou naturel, qui est assez rare pour un film du MCU, il faut le souligner. Et pour finir, on retrouve le très bon Ramin Djawadi qu'on a pu avoir dans Game of Thrones à la BO, qui fait donc la BO du film. Donc ce film est entre guillemets une sorte de retrouvaille des personnes qui ont travaillé sur Game of Thrones, entre Richard Madden, Kit Harington et Ramin Djawadi à la BO. Les présentations sont faites, nous allons donc pouvoir passer à la critique. Dans un premier temps, nous donnerons notre avis global sur le film avant d'entrer dans le vif du sujet. Nous aborderons également les scènes post-génériques avant de clôturer cette émission par nos notes personnelles. Nous pouvons donner notre avis global sur le film. Tobias, tout d'abord, qu'as-tu pensé de ce nouveau-né de Marvel Studios, Les Éternels? Ah bah alors moi ce film je l'ai adoré, même s'il y a quelques longueurs et ces longueurs beaucoup de gens s'en sont déjà plaints. En fait moi. dont Non, toi. pas moi. Ah j'ai entendu dans moi, je me suis dit avec Guillaume là tu m'étonnes. Mais non franchement c'est un film beaucoup plus posé qui apporte un vent d'air frais je trouve au MCU, avec des nouveaux personnages qui sont présentés certes mais dont tout le film n'est pas dédié à leur présentation je trouve, alors qu'il y a beaucoup de films qui sont juste basés sur des persos. Là je trouve qu'on a une histoire et l'origine elle passe un peu au second plan par rapport à l'intrigue, donc ça je trouve que c'est cool. Ensuite un peu déçu pour Kit Harington, j'aurais beaucoup aimé voir le Chevalier Noir. Oh. Ça, mais de ce qu'on voit, on sent qu'il nous tease peut-être une petite production ou alors un rôle plus important dans Les Éternels 2. Donc ça va. En fait, Eternals, c'est un film qui prend son temps. Il est voulu comme ça et je trouve que ça marche très bien et ça dénote avec plein d'autres films du MCU. Je trouve ça super. Ok, nickel. Et on l'a rappelé juste avant, Guillaume, Les Éternels était un de tes projets qui t'attirait le plus. Donne-nous Yes. ton ressenti en quelques mots sur ce film. Écoute, moi je suis hype sur le projet depuis juillet 2019, donc depuis l'annonce à la Comic Con là. En fait, j'ai pas été déçu, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Évidemment, j'ai pas été très surpris des plot twists et tout, parce que forcément j'avais lu les leaks. Mais ça a pas tant gâché mon expérience que ça. Et je pense que vu que j'étais préparé à certains plot twists, du coup, j'étais pas déçu de certains retournements. Et sinon, voilà, sur l'aspect un peu cinématographique, j'étais très content parce qu'enfin un film du MCU qui se démarque plus des autres. Sur le développement des personnages aussi, ça prend plus son temps, c'est mieux. Sur la musique aussi, je trouvais ça un peu plus original, un peu mieux foutu et que ça collait mieux au héros. Enfin, un projet que j'attendais depuis longtemps et qui m'a bien satisfait. Et j'ai bien Ok. aussi apprécié les scènes post-génériques. Mais c'est vrai qu'on avait un peu peur, entre guillemets, avec le retour des premières critiques, notamment aux États-Unis, qui étaient Ah oui, le film s'est pour fait le défendre. moins Ah ouais. certains, Et voilà, qui étaient très négatifs. il était moins bien noté que Venom 2 quand même. Et que Thor 2. Ouais, Et que Thor 2. donc, c'est vrai que je m'attendais à ce que ce soit pas terrible et au final, avec les critiques, et au final, l'expérience fut bonne. Donc voilà, on va pouvoir faire une analyse plus complète si vous le voulez bien, en commençant par les points positifs de ce film. Guillaume, je vais commencer par toi. Ton premier point positif sur ce film. Mais Dis-nous point positif, le visuel, enfin la réalisation plus globalement, la photographie. Parce que ça détonnait plus du MCU, enfin des films qu'on avait déjà pu voir, donc c'était vraiment intéressant à voir. C'était plus travaillé, on avait beaucoup de lumière naturelle, beaucoup moins de fond vert. Les seuls trucs qui m'ont déçu un peu alors c'est pas, enfin c'est du visuel oui et non, mais c'est plutôt dans le montage, c'est qu'on a des cuts dans l'axe qui marchent pas trop, on a des cuts aussi à la fin du film on passe de l'espace à Londres d'un coup et c'est assez étrange.
Il y a quelques petites erreurs de montage. Après, je sais pas si c'est la faute de Chloé Zhao ou pas, ou si c'était voulu aussi. ou si c'était plutôt. Alors, oui, ou si c'était voulu, je sais pas. Mais aussi, c'est plutôt aussi parce que cette fois-ci, c'était la première fois qu'elle travaillait avec une équipe de montage, alors que d'habitude, c'est elle qui le faisait. Celle qui a fait ses montages sur les différents films. Voilà, c'est ça, ouais, Ok. sur le Mad World et tout. Elle faisait putain. pratiquement tout. Ok. Et du coup, là, elle avait une équipe spéciale pour le montage, tout ça, donc ce qui pourrait expliquer éventuellement des petits trucs qui collent pas trop. Mais sinon, voilà, c'est un tout petit défaut. Et on parle de qualité, donc voilà, je dirais vraiment le visuel, la qualité, c'est pour moi ce qui m'a frappé le plus. Et certains parlaient de scènes trop sombres, je dirais. Je pense qu'ils sont pas tombés sur un bon écran de cinéma, puisque je l'ai vu 3 fois. Les 2 premières fois, c'était incroyable. Pareil. Et la 3e fois, je suis tombé sur un écran qui était tout simplement trop sombre. C'était dans un pâté, j'étais assez déçu d'ailleurs. Donc je pense pas que c'était la faute du film, mais c'était plutôt bien en bonne condition. C'est vrai qu'il y avait une réelle envie du côté de Marvel Studios d'entre guillemets donner un peu les clés à une réalisatrice, à un réalisateur pour changer un peu de ce qu'on avait vu dans le MCU. Et je pense que c'est chose faite parce que moi ce que j'ai noté c'est qu'il y avait pas mal de plans magnifiques, hein, franchement. Ah oui, mais je pense que tu prends une fois que tu auras le film sur ton PC plus tard et que tu mettras la souris n'importe où, tu appuieras sur la barre espace à n'importe quel moment pour mettre pause, tu tomberas sur sur une bonne un bon plan, quoi. Puis même le travail du soleil avec les plans sur Icaris notamment dans les 2 premiers actes du film. Oui. Le personnage, quand il est en extérieur, il est pratiquement, mais dans 90% des cas, avec un petit soleil derrière qui rayonne, jusqu'au plot twist justement, et là après t'as plus de soleil qui rayonne sur lui. Et puisqu'on est un peu sur l'aspect visuel, il y a aussi une chose qui m'a bien plu, c'est les costumes qui sont franchement ils sont incroyables, les costumes. C'est très beau. Hein. Ouais, de fou. Le rendu à l'écran magnifique. Ouais. Ah mais de toute façon toute la direction artistique est réussie, c'est sans doute l'une des meilleures du MCU, je trouve. Oui, puis s'engouffrer dans le passé comme ça, dans des coins comme Babylone et tout, ça permet d'avoir des trucs un peu plus différents que d'habitude. Ouais. Carrément. Tobias, est-ce que tu aurais un autre point positif à ajouter ? Et bien sûr, l'écriture des personnages. Les personnages, on les connaît pas, on n'a aucune idée de qui ils sont de base, si t'es un spectateur lambda et que tu viens voir le film sans vraiment t'être renseigné. Moi, je connais pas trop les Eternals, je connais vite fait, mais je suis pas un giga fan enfin voilà, j'ai pas toutes les connaissances et tout. Et ce film, il prend ça bien en compte, il y a plein de gens qui connaissent pas les Éternels. Et il n'y a pas des références en mode si tu connais pas tel personnage tu peux pas comprendre ça et tout, et je trouve que ça a été bien fait. Ce que j'ai aimé c'est la relation entre les personnages parce que tu les connais pas et du coup il y a tout qui se construit devant ton écran de cinéma et je trouve que c'est bien géré. Il y a bien des personnages aussi que je déteste, que je supporte pas, mais bon ça je suppose que c'est fait exprès. Sprite. J'ai eu envie de la gifler pendant tout le long, j'ai eu envie de la boisson gazeuse. Ah c'est ça, elle est chiante. Et non, ouais, franchement, l'écriture des personnages, leur caractère et tout, c'est une force. Je pense aussi à la relation Gilgamesh et Tena. Et toi, Tobias, Guillaume, sur l'écriture des personnages, tu rejoins Tobias ? Ouais, je pense qu'il a tout dit. Je trouve qu'on a de belles alchimies. Alors, je trouve que l'alchimie la relation entre Icaris et Cersei, alors, je pense que c'est un peu voulu parce que c'est des personnages qui sont un peu. Qui sont assez terne, je trouve. Pas je sais pas, on veut nous montrer une histoire d'amour assez folle entre les deux, alors que après dans les comics, c'est comme ça aussi, mais je trouve que vas-y. Oui, je pense que c'est voulu, cet aspect un peu terne, un peu neutre de en leur fait relation. c'est surtout qu'elle est là pour plus tard pour trouver une excuse pour pas qu'il tue Cersei quoi plus tard à la fin. Non, même pas, je pense pas. Ah ouais, moi c'est quand même le cœur du film. Parce que sinon j'en vois pas l'utilité entre moi je trouvais que par exemple la relation entre Makari et Druig, même si c'était pas une relation amoureuse, ressortait plus. Amitié, une belle amitié. Une amitié, bon. Une amitié plus que proche, mais très pétillant, c'était très très belle amitié quoi. De même pour la relation entre Tena et Gilgamesh. Moi, une très bonne relation entre les deux. C'est vrai que la relation principale du film, je pense que c'est voulu que ça soit comme ça, et c'est un peu trop plat. Et c'est pour ça que ça divise, je pense, certaines personnes. Mais sinon, sur le développement global des personnages, je suis totalement d'accord avec Tobias. Très bien développé, même Dave Whitman est bien écrit. Parce que je trouve que le perso a bien cette essence-là aussi, je vais encore le dire encore une fois, mais dans les comics, c'est-à-dire qu'il est un peu créatif et tout au début, tout ça.
Et je trouve que c'est bien qu'il soit pas trop présent d'un côté, puisque ça laisse la place justement aux autres. Déjà 10 personnages principaux plus lui, Ça fait beaucoup. ça fait beaucoup. De base, il devait y en avoir 12 plus lui. Donc non, je pense que c'était plutôt une bonne introduction pour lui, et on a hâte de voir ses futurs projets d'ailleurs. Puis puisqu'on est sur les personnages, on s'aperçoit que chaque personnage a son caractère différent de l'autre. Et je pense que le spectateur peut s'identifier à chaque personnage, et c'est plutôt cool, je trouve. On a là un peu la force brute avec Gilgamesh, on a le côté un peu, bon, peut-être qu'on y reviendra dans les points positifs, mais pour Kingo, qui apporte un peu ce côté humour, Icaris, un peu le côté noble, sérieux. Je trouve que chaque personnage a Un caractère bien précis, a quoi. sa personnalité, ouais, et ça Ouais. c'est... Quand t'as autant de personnages à l'écran, c'est dur de Ouais, et en plus, d'en c'est donner bien un peu fait, à tu tout le vois. monde, et au final tout le monde a sa part, ouais, c'est vrai. Et en plus, c'est bien fait, c'est pas trop forcé sur le trait, c'est vraiment chouette. C'est bien ajusté, donc franchement Ouais. j'ai trouvé ça plutôt cool. Parce qu'on peut vite tomber dans le Euh, cliché avec ce genre de truc. Ah, c'est sûr, Donc, ouais, c'est ouais. sûr. Chacun a sa personnalité, et tu vois que lorsqu'il y a une perte au sein de la famille, parce que c'est une famille, Ah oui. tu vois, bah ils sont impactés. Ça, tu vois, la mort de Gilgamesh par exemple ou de Ajak, bah ça quand même derrière, il y a des conséquences, et ça les attriste, et c'est une vraie famille. Cet aspect famille, on le ressent bien parce que par exemple, il y a Théna, tout cet arc sur Théna avec sa mémoire, tout ça. Ben voilà, il y a aussi toute cette scène-là avec Aja qui veut lui enlever la mémoire et elle qui veut pas et les autres qui la soutiennent. Et là aussi, on voit Très qu'il y a un peu un aspect. Ouais, voilà, c'est ça. Un peu un aspect famille, quoi. D'ailleurs, je sais pas vous, mais l'acting en général est quand même, on est à un niveau au-dessus. Ouais, Parce qu'on a l'habitude de voir dans le MCU, j'ai l'impression aussi. je pensais me faire chier avec Angelina Je Jolie pense. alors que pourtant elle a été top. Ouais, je trouve Et vous que dire, le vous niveau de pensez l'acting à- est un peu au-dessus. Ouais. Pardon, oui. Ouais. Ouais. Au niveau de vous pensez à quel acteur justement qui, selon vous, Bah, a aussi le niveau franchement, tous, ils ont tous vraiment Ouais. du niveau de ouf, hein, je trouve. J'ai eu du mal avec Sprite, du coup. Ouais, c'est normal. Ah, Sprite, oh là là. Et c'est une jeune aussi. Mais J'ai pas deux, me trois tomber dessus, claques. mais ouais. franchement, au niveau de l'acting et tout, Lauren Ridloff, pardon, elle ressortait, enfin, je trouve qu'elle ressort vraiment le plus, même, j'ai l'impression. Et je trouve que, ouais, elle ressort vraiment beaucoup, enfin, beaucoup Ouais. dans le bon sens. Enfin, elle est très pétillante et tout, elle ressort bien. De fou. Druig, très bon aussi, Barry Keoghan. Eh, c'est Sardoche ou quoi? Aïe aïe aïe. Ah, Guillaume, hein. Alors. Oh, non. Et L'harcèlement. Richard Maiden, incroyable aussi. Hein. J'ai trouvé Richard Maiden à la fin notamment. Fastos aussi, on l'a pas. Ah, Fastos, qui est mon Fastos aussi. éternel préféré d'ailleurs, mon personnage préféré, il est incroyable ce type. Merci drôle. aussi. Très bon humour. Jim Chan, Ah, qu'on a ouais, déjà ouais. vu dans le MCU. Mais ce qui est aussi cool, c'est que pour chaque personnage, chaque personnage a un peu sa problématique. On voit que justement, bah, tu le disais, Tobias, Tena qui a ce souci de mémoire, Kingo du coup qui gère sa célébrité avec les humains qui aiment bien tous Ouais. la raconter. On a justement Cersei qui est plutôt dans l'apprentissage sur la réflexion sur l'humain et tout ce qui l'entoure. Et je trouve ça plutôt sympa. Que chaque héros a des C'est vrai. problématiques humaines entre guillemets. C'était plutôt sympa de voir ça à l'écran. Et malgré le fait que certains n'aiment pas Sprite, dont moi, je pense que c'est le personnage qui a l'une des meilleures problématiques du film. De quoi, Sprite? Ouais, dans le sens où le fait de Ouais, s'intégrer, ouais. le fait enfin vraiment de souffrir comme ça intérieurement, tu peux pas aimer la personne que tu veux, enfin tu peux pas être avec la personne que tu aimes et tout, enfin Non, ouais, c'est vrai. non mais Le fait qu'elle soit différente des autres membres des Éternels. et je trouve qu'elle a une bonne fin dans le film, mais je pense qu'on en reparlera, mais C'est un peu le Pinocchio Tu du trouves film en fait. Le fait que oui, je trouve Tobias. Oh là là, alors que moi je voulais juste qu'elle crève. Ah, je l'ai pas aimé ce Oui. personnage, c'est un truc de fou. C'est sûr, mais c'est l'écriture du perso qui fait que justement Voilà. on a peut-être pas si bien Non, kiffé mais ce après, je pense personnage qu'il que les autres. il est fait exprès pour être insupportable, j'imagine, je sais pas. Mais là, je sais pas, j'ai eu du mal avec ce perso. Mais même avant même qu'elle soit méchante, hein, je sais pas, je l'aimais pas. C'est peut-être l'acteur. Mais c'est bien aussi qu'on ait ce côté un peu opposé aussi entre les membres, c'est-à-dire qu'on a des personnes, des éternels qui croient encore en l'humain et à travers les siècles et les époques. Et par exemple, on a Druig, du coup, qui lui justement
en a marre que les humains se foutent sur la tronche à travers les époques et ne croit plus du tout en eux et justement il utilise ses pouvoirs pour à son avantage et fuck les humains, tu vois. Ah c'était oui, plutôt ouais, il y pas a mal. aussi cette façon-là d'interpréter. Ouais. Est-ce que vous avez un autre point positif? Et- La musique, un petit peu, je dirais. Ouais, la musique était cool. On a évoqué très rapidement, mais bon, c'est pas l'une des meilleures du MCU non plus. Mais je trouve qu'elle a une vraie identité, qu'elle colle vraiment au film. Ouais. Qu'il y a de la recherche dans les vocalises et tout. Enfin, dans la Alors, moi, je globalité trouve de que- ce qui était proposé, je trouve. Il y a des thèmes assez. Je trouve que, alors, pour l'instant, Parfois non, mais ouais. moi, j'ai pas eu la même oreille que sur les précédents films du MCU. Et contrairement à vous, c'est pas une OST qui m'a marqué. Ah Sur ouais le premier visionnage, ouais. J'ai pas en tête, d'habitude, tu vois, j'ai un peu en tête le thème du héros. Et pour le coup, pour les Éternels, ben là, je l'ai pas en mémoire. Donc, Ouais. mais tant mieux si vous. Après, j'ai un peu ressenti quelques problèmes dans le mixage son à certains moments, c'est-à-dire que la Ouais. musique ressortait pas assez, je trouvais. Alors que quand j'ai écouté la musique sur Spotify après, c'était pas différent, mais c'était beaucoup mieux. D'accord. Après, ça dépend aussi des cinémas. Enfin, pareil, je l'ai vu 3 fois et comme pour l'écran, j'ai eu des différences au niveau du son et ouais, c'est assez bizarre. Autre élément aussi important du film qu'on avait entreaperçu dans la bande-annonce, c'est le fait que justement les Éternels soient pas intervenus lors des différents événements qu'a vécu la Terre, notamment l'ère des Avengers. Et du coup, comment vous l'avez perçu dans ce film? Est-ce que du coup ça suit un peu la logique, le fait qu'ils soient pas intervenus? Est-ce que c'est justifié d'après vous ou pas? Oui, de fou. Bah, Il y a eu presque tout le film, on nous dit pourquoi il y a pas, enfin les Éternels sont pas intervenus, c'est juste qu'ils devaient pas intervenir lors des conflits qui concernaient pas les déviants, c'est tout. Et franchement, je trouve que c'est simple, c'est clair, c'est concis et voilà quoi. Nickel. Et surtout sur que- la... Quand on y pense, désolé, mais le snap de Thanos, ça a été aussi un peu un déclic pour Ajak qui s'est dit que, enfin qui a commencé à remettre en question le raisonnement de putain comment il s'appelle le Céleste. Arishem. Darisham, ouais, voilà, c'est ça. Genre, quand elle dit. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de la scène avec En fait, Ikaris, quand elle oui. explique. Ouais. Elle Ouais, avait c'est un doute sur le potentiel de la planète, et ce doute-là a été confirmé par le fait que les humains sont les seuls êtres de l'univers qui ont réussi à ramener tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. On parlait de Harry Shem. Et au niveau de la création, venons-en plus à la création des Éternels. En fait, limite, c'est des cyborgs. Ouais. Ah oui. Cyborgs de l'espace. Hein. C'est Ouais, des c'est cyborgs ça. de Les l'espace. cyborgs de l'espace, quoi. Sur justement leur création, sur justement le lien qu'ils ont et surtout Ajak avec Arishem qui est cette entité cosmique immensément grand. Mhm. Quelle a été votre lecture là-dessus Ouais, je m'attendais pas forcément à autre chose, donc... Bah, c'est comme ça dans les comics ou pas? Alors non, dans les comics, c'est les Célestes qui viennent sur Terre, Ouais. et qui modifient... Je sais pas si c'était encore des... Si on était encore des singes à l'époque, ou c'était l'homme, je sais plus. Ou des hommes de Cro-Magnon. Ouais, enfin, bref. Mais voilà, ils ont modifié ça, et du coup, ça a créé les déviants, ça a créé les Éternels, et l'homme. Mhm. Normal, basique, et donc voilà. En fait, à la base, ouais, c'est... les Éternels sont les Homo Immortalis. Ouais. Voilà. Mais Comme les X-Men, c'est les Homo supérieurs, et bah, eux, c'était Ah oui, ouais. les Homo Immortalis. Une des branches de l'humanité immortelle, quoi. D'accord, ok. Et justement, on disait que justement le film fait la part entière au développement de personnages et sur les scènes d'action, vous en avez pensé quoi? Parce que c'est vrai qu'on en a pas non plus des masses. Et est-ce qu'elles vous ont plu les scènes d'action? Oui, bah après, je Combat. les ai pas trouvés plus exceptionnels que dans d'autres Ouais. films, mais non, ouais, c'était sympa. Moi, je trouvais Oui, ça peut-être un peu plus lisible. Ouais, pour le coup, Beaucoup c'est moins pas de ce qui cuts m'a- que, par exemple, dans Black Widow ou ce genre de film-là, ou les films des Russo, où il y a beaucoup de cuts qui se prêtent vraiment au combat Ah de oui, corps non, à mais alors corps, là- et des trucs comme ça, bon, même s'ils ont abusé parfois. On avait même des mini-plans de séquences parfois, c'est assez sympa. Après, ouais, non, sinon c'était pas non plus exceptionnel, enfin, il y a pas de C'était quoi pas- crier sur tous les toits
Oui, Ouais. c'est sûr. C'était sympa, c'était lisible. C'était cool. Et au niveau de la retranscription des pouvoirs de chaque éternel, moi j'ai trouvé ça fou. Notamment le c'était bien pouvoir, fait. bah, on en a pas encore parlé parce que c'est dans les points négatifs, mais ceux de Kingo, le fait que limite en fait ses doigts c'est des revolvers, je trouvais ça plutôt sympa. Ouais, globalement, les pouvoirs de tous les éternels. Je trouve par exemple ceux de Tena Macari. aussi. Ouais, Macari. Ceux de Macari, c'est la meilleure exploitation possible Ouais, pour l'instant Speedster. en live action des personnages qui ont de la super vitesse. Ouais, de fou. Et enfin, là, il donne des coups, même dans les mouvements, dans la réal, sur les plans et tout, quand elle court. C'est beaucoup mieux foutu que dans n'importe quel film ou série qu'on a pu voir, je trouve. Je trouve il y a vraiment pas photo pour le coup. C'est vrai, ouais. Il y a Ça comme fait ça, vraiment, sans faire de mauvais jeu, sans faire Après, mauvais le jeu de seul mots, truc ça met une dommage, vitesse, quoi. Ah Non, mais Bravo. sinon, le seul truc dommage, c'est qu'on la voit pas plus que ça, Macari, en vrai. Elle est Oui. un peu au second plan et c'est un peu le vachement dommage regret. quand tu vois le potentiel du truc. Au final, tu la vois courir le plus impressionnant, c'est à la scène de fin, tu la vois courir même pas 20 secondes, tu vois, et je me dis, c'est dommage. Si, à un moment, je crois qu'elle se fight sur la plage là où elle met Ah, ce justement. fight contre Icaris, Ouais, c'est vite c'est fait, vraiment mais sympa. c'est pas non Ah plus... ouais. Ouais, mais c'est dommage, je trouve. Après, tu la Ouais, vois c'est- traverser le globe, ça c'était Pour pas moi, mal aussi. c'est un point négatif dans le sens où c'est tellement un point positif que c'est dommage qu'il soit pas plus exploité en fait. C'est vrai. Enfin, toi, au niveau des pouvoirs, c'était assez intéressant quand il chope Icaris et tout. Ah ouais, Chacun a ouais, eu c'est son pas le moment de contraire, gloire au niveau des ouais. pouvoirs, je trouve. Gilgamesh, l'impact de ses coups. Et Là, Gilgamesh, c'est le meilleur. le Bah, pouvoir qui m'a globalement, ouais. peut-être le moins impressionné, c'est peut-être celui bah, justement de Druig et de Oui. Sprite. Ouais, Ouais. voilà. Sprite, je m'en souviens plus qu'elle a. Ah, Sprite, à part raconter des histoires et faire des illusions. Ah, elle fait des illusions, bah ok. Et Tena aussi, c'était pas mal Tena, elle est trop bien. face à Crow à la fin là. Ouais, de fou, elle est trop bien, Tena. J'aime trop son personnage. Et les déviants, pour vous, c'est positif ou négatif dans ce film? Pour moi, ils sont juste là pour qu'il y ait du fight en milieu de film, quoi. Ouais, pareil. Et Ouais. j'ai pas trop compris l'utilité du déviant intelligent là, mais. Après, je sur trouve des qu'en gens, fait, il y aurait il- pas eu d'éternel et tout, mais ouais. Oui, c'est sûr, mais genre ils le ont pas défi- une présence. Mais en fait, à partir du moment où ils ont Essentiel. décidé que le méchant était parmi les éternels, il y a pas trop d'intérêt à ce que les déviants soient là à partir du moment où ils l'exploitent pas, quoi. Ouais. Genre le déviant intelligent là qui a aspiré les pouvoirs et qui a donc absorbé les mémoires de ceux qu'il a tués, je le trouve aux Ouais, F, c'est quoi. fou. Non, Ouais, bah, pour- en fait, on le voit quoi? On le voit 2 minutes. Mm. Je sais pas, tout péter dans le film. C'est Puis, pas à un vraiment moment, intéressant, c'est pas En essentiel. fait, ça, c'était une ruse d'Icaris, donc. Après, il y a une Ouais, prise de position aussi des déviants. À un moment, il me semble, dans la forêt, ils se disent bah, ils ont tué toute notre race à travers les générations, à nous de gouverner ou un truc comme ça, je crois. Les déviants. Je sais pas si vous vous rappelez ce moment. Ce que Crow avait dit, je crois, c'est parce que en fait, ils essayaient de survivre à chaque émergence. Ouais. Et que du coup, à chaque fois, ils se rendaient sur d'autres planètes et tout. Enfin, si j'ai bien compris, du coup. Ah, ils Après, essayaient le de survivre. design des déviants, moi, j'ai trouvé ça très bien. J'ai très réussi. Notamment, je crois qu'il y a celui qui volait, là, qui était avec Oui, ses c'était ailes. assez Ouais, sympa. de Moi, ce combat. que je regrette un peu, c'est qu'il s'inspirait un peu en partie des créatures mythologiques, de plusieurs mythologies. Mais ça aurait été bien que ça soit un peu plus relevé sur ce point-là. Pour que, par exemple, j'avais vu quelqu'un qui avait dit que ça aurait été bien d'avoir un déviant vraiment Minotaure, par exemple, qui inspire le mythe du Minotaure oui. plus tard. C'est vrai. Tu vois, tout ce genre de choses, de créatures mythologiques, tout ça, ça aurait été bien que ça. On a montré l'influence des éternels sur l'histoire, mais pas celui des créatures des déviants, quoi. Et vous attendiez, vous, au retournement le changement de face, entre guillemets, d'Icaris? Non, enfin, Ouais. à part. En fait, c'est vraiment à partir du moment vers le milieu où on commence à comprendre. Mais sinon, je voyais pas ça venir du tout. Moi, j'avais vu les leaks, donc je peux pas Ah, répondre. forcément, forcément. Mince. Mais à partir du moment où ils sont tous dans le vaisseau et que lui, il a l'air moyen chaud là pour la grande pensée, c'est ça? Ouais, il est entre deux, le grand esprit. Ouais, le grand esprit, pardon. Bah, à partir du moment où j'ai vu qu'il était moyen chaud, je me suis dit, putain, c'est louche. Et au final, le flashback, bon, ben voilà. Non, c'est bien fait parce que dans les comics, de base, c'est pas un connard, Icaris. Il me semble. Ouais, non. Ouais, non. Il a globalement la même personnalité, mais c'est pas Ouais, un ouais. vrai.
Donc ouais, c'est assez surprenant. Après, un autre point positif, moi personnellement, j'ai noté les quelques connexions du coup au MCU qui étaient sympathiques, les petites refs, notamment celle de, je crois Gilgamesh qui parle d'Odin, Ouais. qu'il avait rencontré, ça c'était Et sympa. Kingo Quand qui t'es fan, parlait tu de... kiffes. Kingo qui parlait de Thor aussi. Ouais. Ouais. Mm. Et puis pour les points positifs, je pense qu'on a fait le tour, non? Est-ce que vous avez d'autres Non. éléments à Et ajouter? scène post-générique. Ah, Ouais, bah ça, on peut À y la fin, revenir pour la fin. ouais, à la fin. Garde Ok. ça au chaud. ouais. Du coup, pour les points négatifs, Tobias, est-ce que tu en as un premier à citer? Alors, les points négatifs, C'est le nom d'une boisson, non? Ah putain. Voilà, Ah, je t'as l'aime tellement pas, parlé dessus que... Sprite. Mais non, ça, je sais même pas si on est obligé de le redire, quoi. Je crois que tu as assez craché dessus. Je l'aime pas ce personnage. Je l'aime pas du tout. En soi, je sais même pas si c'est un défaut du film ou si jamais le personnage est fait pour être tête à claque. Mais en tout cas, j'ai pas aimé. Donc, je sais pas si ça pourrait vraiment compter comme un point négatif du film, mais vas-y, je le mets. Les longueurs, du coup. Ah, les j'entendais longueurs. la C'est vrai que le transition. film est Moi, long quand même. j'ai pas trouvé de longueur, personnellement. Mais alors, vraiment pas. Alors, j'étais tellement fond dedans, je pense. Moi, je dirais le mixage son, justement. Je trouve il y a pas assez de musique mise en avant. Ouais. Enfin, et je trouve qu'on manque d'épique, globalement, dans le film. C'est-à-dire qu'on est avec des personnages qui sont surpuissants Ouais, et c'est tout. ça, je suis d'accord. Et Ça, je suis d'accord. Il y a des scènes où on frôle, vraiment, mais on frôle l'épique. Il manquait rien pour l'avoir, pratiquement, et on l'a plus. Et moi, je trouve que les seules scènes où c'était vraiment épique, c'est quand il y avait Icaris. En même temps, c'est le personnage où faire de l'épique, bah, c'est plus facile. Hein. Il vole, il a de la force, il a des rayons laser. Ah, et Tena, en vrai, ils auraient pu Et le McFly faire, aussi. Ouais. Ouais. Mais sinon, le reste, ouais, je trouve qu'il manquait je sais pas, une brindille de quelque chose. Qu'on soit un cran au-dessus et qu'on soit à niveau Avengers, quoi. Mhm. Ouais. Je sais pas. Ouais. Un point négatif, moi j'ai relevé alors Kingo. Alors c'est un peu Ah ouais. contradictoire ce que je vais dire. Autant j'ai aimé un peu la mise en scène de ses pouvoirs, que je trouvais ça vraiment stylé. Par contre, en fait c'est un peu le clown, mais l'humour est pas non plus dégueulasse. Donc c'est un peu un Non, sentiment l'humour dans le mitigé film, c'est même un bon point, je trouve. Ouais. Je trouve avec qu'il est- son valet. C'est pas un humour lourd. Ouais. Pas un Mais en humour fait, lourd, c'est- mais des fois c'est mal amené en fait. Enfin, C'est- comment on peut dire ça? Ah, ouais. Non, en fait c'est au mauvais Après, moment. C'est en fonction des Ah, tu sensibilités. trouves Après, je trouvais pas justement que ça désamorçait la situation, tu vois. Ouais, moi je trouve que c'est le seul film du... Enfin, le seul film. Pas le seul film, il y a Les Gardiens de la Galaxie, il y a plein d'autres films, mais je veux dire, c'est l'un des seuls films, et c'est rare de dire ça, donc j'en profiter pour le dire, où l'humour est bien Ouais. géré. Genre, je trouve qu'il n'y a pas eu de vanne de trop dans celui-là, dans ce Et film. en plus, enfin, ils l'ont Alors enlevé que- pour le climax. Donc, De quoi ils ont enlevé Ouais, Kingo justement. pour le climax. Et Comment du ça, ils coup, ont enlevé bah, il y avait pas Et- Kingo dans le climax dans la bataille finale. Ah bon Il est parti avec son valet. Ah oui, ouais. Ah bah oui. Eh oui. Ouais, j'avais pas fait gaffe. Mais justement, moi, j'ai trouvé ça super chelou que il décide de partir justement et de pas venir prêter main forte, tu vois, à l'équipe à la fin. Hmm. Ouais, parce que j'ai trouvé le perso assez sincère et touchant, et surtout avec son Ouais. valet en fait. Bah moi, Ouais. j'ai plus trouvé son valet Karun drôle plutôt plus que lui en fait. Mais après, je pense que comme tu disais, ça dépend de la sensibilité de chacun. Moi perso, j'ai trouvé Karun plus marrant que Kingo. Mais franchement, ouais, le délire Oh, ça se comprend, ça se des comprend. arrière-grands-pères, grands-pères, pères et. Oui, Ça, mais c'était voilà, marrant, ça, j'avoue, c'est c'était l'humour marrant. un peu con, drôle, mais c'est ouais. drôle, quoi. Enfin, Et c'est comme la vanne sur qu'il y avait dans un des trailers où quand tu vois la vanne, c'est celle sur la table là, quand il y a Icaris qui défonce la table en disant Ah oui, ça c'est du chez vibranium. Fastos. Ouais. Bah tu on en vois a ça pas dans le parlé. trailer, tu vois. Je trouve que ça, enfin, c'est nul, c'est pas drôle, c'est vraiment tu comprends pas cette vanne. Et dans il y le a film, contexte. il y a Ouais. tout le contexte qui fait qu'elle passe super bien. Et en plus, je trouve que ça va hyper bien avec le personnage de Fastos aussi. Enfin, c'est trop cool. D'ailleurs, vous, c'est qui votre Eternals préféré? Ouais, compliqué. Icaris. Hein. Icaris, toi? Ouais. Ah, Il moi, y a je un peu ce dirais côté à la Steve Rogers. Ouais, carrément. la mission avant tout. Mais que Ouais, ferait oui. Steve Rogers si c'était un éternel? What if? Aïe, aïe, aïe. Ouais. Oh, peut-être un franchement, bon épisode pour une fois de What If. quand même. What if Oh, le Icaris salaud. n'était pas méchant aussi? Moi, je dirais Icaris pour le flow et aussi parce que j'aime trop l'acteur, donc Richard Madden. Sinon, en éternel, dans les autres, je dirais
Macquarie. Attends, si t'as dit Icaris? Ouais, Icaris pour le Ah faux ouais, et moi pour je l'ai l'acteur pas et vu. tout. Et j'ai trop envie de le revoir, mais ça on en reparlera. Moi il m'a trop saoulé. Et Macquarie sinon pour ouais Macquarie ou Fastos, c'était drôle. Et toi, Tobias? Moi c'est ton Fastos acteur à préféré 100%, il est trop Fastos. fort. Ah, c'était Gilgamesh. J'aurais mis Gilgamesh s'il était pas mort. Ouais. Mais en vrai, non, Fastos en premier, fait, ce mec, ils il est trop drôle. Ils sont il est- tous bons, en fait. Ouais. Bah du coup parlons Et- du Caris dans le soleil. Ouais, allez. Est-ce que vous trouvez genre que c'est bien ou enfin je sais pas comment dire. Est-ce Le que fait qu'il se soit suicidé sur le soleil là. oui bah alors déjà est-ce que vous pensez qu'il est vraiment mort? Moi j'ai envie de dire oui. Enfin, je sais pas. En fait, j'ai envie de dire oui, mais est-ce Oui, que mais se priver d'un acteur et d'un personnage comme ça pour le, tu sais, pour le futur du MCU, je sais pas. Moi il m'a trop saoulé, j'ai envie que ça. Je suis aigri. Moi, je Non, sais pas mais qu'il est pas en mort. vrai, Je je sais pense pas. qu'il est pas mort non plus. Je pense Non, que ça ferait une belle fin, en tout cas, si on le voit pas, Oui. si on le voit plus, ça ferait une belle fin. c'est possible qu'il c'est- soit pas mort en vrai. Parce que s'il revient, ça casse un peu le côté dramatique de tout ça. Ouais, c'est ça, ouais. Le fait qu'il soit allé contre, un peu, contre sa morale et qu'il décide de se saboter, entre guillemets. Ouais. Je trouve ça beau. Et ce qui est beau surtout, c'est que Icaris, son nom est inspiré de Icar, et Icar, il est mort en s'approchant trop près du soleil. Ah bah, voilà. Donc c'est beau comme ça. Le lien est tout trouvé, ouais. Ça fait une belle fin du coup, vu comme ça. Après, j'ai beaucoup trop d'affection pour le personnage, donc je peux le revoir. Après, pour le coup, pour revenir au point négatif, après, à voir si c'est vraiment un point négatif pour vous, mais le fait que Ajax soit tué rapidement, je trouvais ça trop. Enfin, vraiment dommage. Ah, tu trouves? Ouais, parce que Ouais. c'était quand même. Je trouve que je pense Franchement, mort, Salma elle est Hayek, je l'avais pas vu depuis longtemps dans un film, mais moi je l'ai trouvé super convaincante. Je trouvais ça trop dommage qu'il la tue. Bah, après, c'est pour les besoins du scénario, mais qu'il la tue assez rapidement dans le film. Ah ouais. Un de mes points. Oui, sûr que c'est négatifs. dommage pour l'actrice, mais en vrai, je trouve que ça tombe à pic parce que justement, ça lance l'intrigue au moment où il faut, quoi. Ouais. Ouais. Pour les besoins du scénario, ouais. C'est vrai. Est-ce qu'on a d'autres points négatifs à Bah, ajouter? ouais, je sais pas si. Mais du coup, j'en ai parlé tout à l'heure, mais les cuts par moment. Ouais, alors, tu les as remarqués à quel moment, les cuts? Alors, il y a un cut au début du film avec Macquarie que j'aime pas. Il y a un cut à la toute fin du film, après que Arishem ait pris les Kingo, Cersei et Phastos, où t'as le plan sur la Terre et bim, tu reviens sur Londres et t'as l'impression qu'il y a un bug, c'est bizarre. Et il y a un autre cut qui m'a déplu, mais je saurais plus te dire où. Il y a un cut, ah oui, dans l'axe à Babylone, quand Druig il prend possession de l'esprit de ceux qui commencent à se battre. T'as un plan assez large et d'un coup, quand il prend possession, t'as un raccord dans l'axe, donc un cut en fait où c'est grosso modo le même plan mais qui est plus zoomé. Mhm. Et je sais que c'est pour montrer du coup que Druig prend possession des personnages et ils se tapent eux-mêmes et après ils s'enlacent entre eux. Je trouve que enfin, j'ai eu du mal avec ce cut-là. Il y en a eu d'autres, mais je sais plus où après. Je pense qu'il y a quelques erreurs sur le montage et éventuellement aussi les moments où parfois ça passe au passé et au présent. Parfois ça marche pas trop et d'autres fois ça marche très très bien. Ensuite, moi j'ai relevé le fait que, bon, c'est pas vraiment un point négatif pour le coup, mais le fait qu'on voit très peu Kit Harington, ça m'a un peu. Enfin, je me suis dit, c'est dommage parce que privé d'un tel acteur, Je m'y attendais. Ouais. ouais, m'attendais à ce que ce soit qu'il ait un peu plus à faire, on va dire, dans le film. Et au vu de la scène post-générique dont on reparlera tout à l'heure, je trouve ça logique. Mais pour le coup, sans avoir vu la scène post-générique, je me suis dit, ah ouais, il est pas très mis en avant quand même. Bon, je trouve que ça va. Enfin, je m'attendais à une petite introduction du personnage. Il est présent au début, il est présent à la fin. On a des références à son oncle qui est l'ancien chevalier noir et qui était un peu vilain. Vite fait à sa famille aussi. Donc moi je suis satisfait plutôt. Et alors on n'en a pas parlé dans les points positifs, mais pour Fastos, Tobias, toi, tu l'as bien aimé ce personnage. Est-ce que Ouais, de fou. tu peux nous dire justement ce qui t'a plu chez lui? Ah ben il y a tout un côté très très humain chez ce personnage, très sincère, et le fait qu'il a toute une famille derrière lui qui l'attend, donc il y a aussi un enjeu, tu vois,
derrière, pendant tout le film, t'as pas envie qu'il meure, quoi. Lui, s'il meurt, tu vois, tu te dis, putain, c'est chaud quand même. Et puis il y a aussi, je sais pas, son caractère, ses vannes et tout. Tu vois, son pouvoir, autant je me rappelle plus trop. Je crois que c'est genre, il peut bricoler des trucs, je sais pas quoi. Grosso modo, oui. Je m'en souviens plus trop, mais c'est le personnage en fait qui m'a marqué plus que ses capacités. Je trouve ça très cool en vrai. Et je trouve que c'est l'un des seuls persos qui... Ouais. Il apporte cette réflexion autour de l'évolution humaine aussi. Ouais, aussi, c'est ça. Il a choisi de vivre en tant qu'humain, entre guillemets, sur la Terre avec sa famille et tout, plutôt que de repartir, quoi. Et même au premier temps de la Terre, il souhaite que justement l'humanité se développe très rapidement. Il propose des nouvelles technologies, mais qui sont pas adaptées à l'époque, et Ajak, du coup, lui... Ouais. Et aussi, dans le film, il y a toute il y a tout un enjeu de représentation, donc les personnes sourdes, muettes, pardon, avec Makari, la communauté asiatique avec Cersei, etc. Là, on a un personnage LGBT, du coup, Phastos. C'est vrai. Et pour une fois, j'ai l'impression qu'il est pas là juste pour être un personnage gay, tu vois. Alors que je trouve qu'il y a plein de trucs où ils font de la représentation juste pour dire ouais, regardez, on a fait de la représentation. Là, c'est un vrai personnage et là, c'est une bonne représentation, je trouve. Genre, c'est pas juste un personnage qui est là, pas comme dans Endgame où ils avaient teasé en fait, c'est un personnage homosexuel. Ouais, pour qu'au final, réalisateur, pour qu'au final, il apparaisse 2 secondes dans le film. Là, c'est utile. Ouais, voilà, là, c'est utile. Et on peut s'attacher au personnage, quoi. Et concernant, on n'en a pas vraiment parlé, alors que c'est quand même un personnage central du film, Cersei. Je trouve qu'elle a du mal à avoir apporté le lead. Enfin, le fait qu'Ajak lui délègue un peu justement le leadership. Je trouve que ça serait plus par rapport à l'actrice. Je trouve qu'elle a encore du mal à apporter le film à elle toute seule. Enfin, à côté de Richard Madden, je trouve qu'elle fait un peu plus petite. Après, je pense que c'est fait exprès d'un côté parce que du coup, en fait, dans le film, elle a tout ce poids d'un coup sans prévenir, quoi. Donc, elle doit porter. Elle doit être leader et tout, alors que c'était pas prévu et tout. Donc, d'un côté, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, et d'un autre, je trouve qu'elle a pas les épaules pour l'être. Mais bon, ça va venir après. Ses pouvoirs sont super intéressants, pour le coup. Oui. J'ai en tête 2 scènes. Celle à Londres où justement elle transforme, je crois qu'une chose en. Je sais plus si c'est des fleurs ou en un pétale de rose. Ouais, voilà, c'est ça. Pétale, oui. Et dans la forêt, elle transforme le déviant en arbre. Incroyable. J'ai trouvé ça super cool. Mais a priori, depuis qu'elle est la première éternelle, du coup, celle qui possède l'orbe, elle a des pouvoirs plus puissants. À voir si ça se confirme dans le futur. Ça peut être intéressant d'exploiter ça. Pour en revenir aussi au perso d'Ajak, j'ai bien aimé le fait que ce soit en fait c'est le leader des éternels, mais c'est aussi la maman en fait. Parce qu'à chaque fois, les éternels aimeraient. On le disait avec Phastos qui souhaitait faire ça, Druig qui souhaitait aider les humains, et là, elle est là. Arichel nous a dit de faire ça, on fait ça, on n'aide pas les humains et on n'intervient pas. Et elle avait un peu ce rôle de médiatrice en fait. Ouais. Ça c'était super intéressant. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez ajouter d'autres choses? Non, je pense qu'on a fait le tour sur le film. Ouais. Je pense qu'on peut passer du coup aux scènes post-génériques. Ouais. Du coup, Tobias. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler un peu la première scène post-générique si tu ma veux, mémoire le veut, alors attends, la première. On nous dit un peu ce que t'en as pensé. C'est avec Pipe le Troll. Oui. C'est ça. Alors, c'était inattendu. J'avais été spoilé par les leaks de la venue du coup du personnage. Ouais, de fou. Du coup, on a le personnage de Star Fox. Eros, le frère de Thanos, qui est joué par Harry Styles. Alors ça, c'était inattendu aussi. Ça, c'était... Harry Styles, il a déjà joué dans des films ou pas? Oui. Ah ouais? Dunkerque de Christopher Nolan. C'est vrai, tout à fait. Il joue dans le prochain film d'Olivia Wilde avec Florence Pugh. Ah ouais, bah c'était inattendu, je trouve. Et on va voir sur quoi ça peut déboucher. J'ai pas trop de théories là-dessus parce que je connais pas trop le personnage de Star Fox du coup. Ni même de Pipe le Troll qui d'ailleurs a des CGI assez terribles.
Genre, pendant tout le long du film, on a des beaux effets spéciaux, qu'il est des mal beaux fait effets visuels et tout. Ah, je trouve qu'il Genre- était plutôt bien fait. Ah non, franchement, on dirait qu'il vient de Shrek 2 ou d'un truc. Alors, franchement, en vrai, on a même rigolé dans la salle quoi, quand il est apparu parce que je trouve que c'est raté. Genre, c'est dommage, hein, parce que. Moi, Je sais pas, j'avais l'impression de. Pendant tout le long du film, on te montre des effets spéciaux de dingue. Et au final, t'as un personnage DreamWorks qui apparaît, c'est. Puis il met du temps à arriver, hein. Enfin, tu vois, entre le moment où tu vois un peu Le moment où le il se téléporte, cercle quoi. qui se... Ouais, voilà, ouais. Qui met du temps à arriver, et au final, tu te dis, mais qui c'est Moi, ce qui va me saouler, je pense, avec Complètement lui, bizarre. ça va être le fait qu'il va rigoler, enfin, qu'il va faire que de faire. Ça va être le. Comment dire? Crédible. Celui Le qui va être à sidekick l'origine de rigolo, quoi. l'humour dans les, Ouais, dans les c'est- suites, quoi. C'est et- ça. Hein. Ah, j'espère qu'il sera un peu mis en retrait quand même. Donc, ouais. Mais sinon, Eros, Ouais, vas-y, hâte de savoir où ça va mener, hein, parce que j'aimerais bien avoir un peu de lore autour Ouais. de la famille de Thanos. Hmm. Parce que du coup, Thanos dans Infinity War, il est le fils d'Alar. Or, les Éternels, c'est des créations des Célestes, donc ce qui veut dire que Eros, techniquement, pardon, l'un des Éternels, l'un des seuls Éternels qui est issu d'une relation entre d'autres Éternels, et avoir Il me semble qu'il exploité un peu le cible... côté frère Thanos aussi. Il Pardon. cite Titan, hein, il me semble. Hein. Oui, prince, Ouais. prince royal du Ouais. Titan, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Là, comme ça, je vous avouerai que je sais pas trop comment penser. En fait, le fait qu'il arrive et enfin, qu'il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, Oui. moi, ça m'a pas rendu heureux de ouf, quoi. Ouais. Tu sais, entièrement satisfait, ouais. Je sais pas, il y a le fait, comme tu disais, Tobias, qu'il est accompagné de Pip, c'est ça? Pip le troll. Ouais, Pipe le troll. Ouais, je sais pas. Je trouve la scène. Enfin, je sais pas. Faut quoi en penser. Ah, faut voir ce que ça donne après. Faut voir ce que ça donne, ouais, exactement. Et quant à la seconde scène post-générique, Guillaume, je te laisse Oui. la main. Ah, Et là. tu peux Alors, nous la il y a décrire. Jon Snow, non pardon, Kit Harington, qui hésite à ouvrir la boîte qui contient la lame d'ébène. Au final, il l'ouvre. Et du coup, bah, il s'apprête à toucher la lame quand tout d'un coup, une voix mystérieuse surgit et, et demande si Dane Whitman est prêt à tenir cette épée à la toucher. Donc Ouais. cette fois, c'est Blade, voilà. Mettons Sans transition Oui, directe. Chloé Zhao, sans transition, exactement. Chloé Zhao qui a confirmé du coup que La voix de c'était la la voix mèche. de Mahershala Ali. Ouais, Du coup, donc ça c'est cool. c'est incroyable. Ah bah, Alors, ouais. quelle connexion il pourrait y avoir? Alors, d'abord, je vais un petit peu parler de la lame d'ébène. Du coup, cette lame est très très vieille, elle a été forgée par Merlin, hein, donc ça remonte quoi. Et cette lame, elle est enchantée. Je sais pas, je crois qu'elle a de la magie. Et elle est maudite. C'est-à-dire que quand Dane utilise cette épée, il peut tuer des gens. Enfin, il peut il peut être hors de contrôle et tuer des gens. Enfin, dans les comics, c'est arrivé des fois quand il était Avengers. Et ben, il a commis des meurtres alors que les Avengers ne tuent pas dans les comics. Donc déjà, bah, ça peut donner des bonnes problématiques. Et du coup, quelle connexion ça peut avoir? Bah, dans les comics aussi, encore une fois, il a combattu des vampires et Blade c'est tout simplement chasseur de vampires, donc c'est vite trouvé. Donc voilà. D'accord. Et je crois qu'ils ont fait équipe à plusieurs reprises aussi. Et du coup, toi, ton avis sur cette scène, t'as trouvé ça cool? Ah ouais, moi je travaille pour la suite là. Je veux voir un projet sur Dane Whitman. Tu veux Je veux le voir carrément. Ouais. Je veux le voir dans Blade. Il peut tenir une série tout seul, Kit Harington, ça c'est sûr. Il y a plein de choses à développer, son oncle, sa famille, des flashbacks à l'époque de Merlin, ça peut être incroyable. Mm. Il y a Clairement, il peut avoir vraiment... sa propre production. Et ça- Ouais, il y a Je pense énormément qu'on- de choses qu'on peut... On pourrait le voir dans des projets MCU à venir. Ouais. Je pense qu'on peut le voir dans Blade, ça. Ouais. Et toi, Tobias, Oui. sur cette scène, tu pensais? Non, mais globalement, Guillaume a tout dit. Au final, au début, il y avait le seul intérêt de la scène post-générique, bon, en plus de nous présenter et de nous teaser le Chevalier Noir, je pense que c'était de nous faire théoriser sur la voix. Bon, au final, Chloé Zhao a vendu la mèche, mais au premier abord, j'avoue que je pensais que c'était un personnage peut-être Doctor Strange,
peut-être un Mordo aussi. Ouais. Ou même ce que la plupart des gens disaient Merlin. Au final, bon, bah, c'est Blade, quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Après, c'est trop cool, mais je pense que ça aurait eu plus d'impact si on avait vu le personnage en vrai. On est d'accord. Ça aurait été beaucoup mieux. Je comprends pas ce choix par peut-être du coup faire théoriser, mais ça sert à rien, sachant qu'elle a révélé le truc au bout de 2 jours, quoi. Je suis d'accord. Ouais. Donc ouais. Non, je sais pas trop, je comprends pas trop ce choix. Mais sinon, ouais, hâte de voir la suite, quoi. Meilleur casting en tout cas pour le personnage de Dane. Il pouvait Oui, pas bien trouver sûr. mieux. Kit Harington, incroyable. Et toi, Biggie, du coup? Et oui, c'est Eh vrai. bah écoute, moi j'avais reconnu la VF, en fait je l'ai vu en VF le film, et j'ai reconnu direct la VF de l'acteur, donc C'est vrai, je savais t'as direct que c'était... t'as Ouais, franchement, connu la ouais. VF de Mahershala Ali. Ouais, elle est connaissable aussi. Hein. Et le pire, c'est que c'est même pas un mytho parce que vous connaissez peut-être pas Biggie, mais vu le nombre de films qui s'enfilent dans son par jour, 1500 par an. ouais, exactement, c'est grave possible, donc il a raison. Pour le C'est la voix de qu'il avait dans Luke Cage, donc... Dans Moonlight. Ah oui, non, par contre, dans Non. Moonlight, je sais pas, tu vois. C'est notre Mais, VF. Le gars est incroyable, il connaît tout. Non, ouais, il est. mais c'était exactement la même VF que dans le méchant qu'il interprète dans Luke Cage. Mais ouais, franchement, super intéressant à voir, du coup, si dans les futurs projets, entre guillemets, un peu plus dark du MCU, qu'on puisse voir un peu, justement, Kit Harington apparaître. Moon Knight, pourquoi pas. Ouais, je pense que c'est un Intéressant. poil tôt. Mais je m'y attendais pas. Je m'attendais pas du tout à ce que un personnage comme Blade soit introduit, comme tu l'as dit Tobias, de manière à juste audio en fait. Et ce qui est bien, c'est que ça va développer vraiment tout un côté sombre du MCU qu'on a peu jusqu'à présent. On va avoir plein de projets, ça va être intéressant à suivre. Ça va être intéressant à suivre, ouais, c'est sûr. Du coup, par contre, on a oublié de parler de la fin du film, les gars, sur le fait que justement ils arrivent à mettre leurs pouvoirs en commun et à entre guillemets bloquer la création du Céleste. Est-ce que vous voulez revenir dessus? Mais non, en vrai, j'ai rien de plus à ajouter, mis à part de voir ce qui va se passer. Peut-être que le Shield va enquêter dessus, parce que bon, c'est pas anodin le fait qu'il y ait une grosse tête et une grosse main qui sortent de la Terre, donc je pense que ça va attirer la curiosité. Tu veux dire le Sword? Oui, le Sword, du coup, vu c'est vrai que le Shield n'existe plus. Mais ça a été précisé ou pas que le Shield n'existait plus pour l'instant? Bah, c'est pas encore. Ok. Bon. Techniquement, oui, mais en tout cas, faut pas que ça reste sans conséquence. Voilà. Oui, de toute façon, il va y avoir des conséquences. Il peut pas y avoir un truc comme ça sur la Terre qui apparaît. Ouais, c'est ça. Oui, non, clairement. Ouais, faudrait vraiment qu'on en parle dans les prochains projets, quoi. Enfin, ouais. Que c'est au moins été évoqué comme le snap, quoi. Oui. Et sur le fait que justement Arishem met en jugement, ouais, voilà, c'est ça. Enfin, ouais, ça c'est aussi un truc qui apparaît apparemment sur jugement les terriens, la Terre. Ouais. Le jugement de la Terre par les Célestes. Ouais, Arishem qui va juger la Terre. Ouais. Bah ça, du coup, ça peut être au cœur de l'intrigue du 2, quoi. Enfin, du deuxième film, Eternal, s'il y en a un. Ouais, peut-être aussi. Pourquoi avec pas d'autres héros, éventuellement. Et peut-être une première apparition de Galactus, on sait pas. Je sais Mais pas je du tout sais là. pas. Après, ça, on peut théoriser Justement, là-dessus. peut-être Genre, qu'il viendrait ouais. pour, si jamais la Terre est mal jugée, pour la dévorer ou un truc comme ça. Je sais pas, c'est full théorie. Pourquoi pas une entrée pour le surfeur d'argent qui arrive pour juger. Oui, aussi. Ouais, je sais Ça pas. pourrait être une bonne entrée, sachant que. Là, on va loin, mais. Oui, après, voilà, c'est une théorie tirée par les c'est cheveux, assez différent. Enfin, ça n'a pas forcément de lien, donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal. Oui, c'est pour ça. Mais non, ouais, faut voir. Je sais pas du tout pour Eternal 2 ce qui pourrait se passer. On sait juste qu'il va y avoir le jugement de la Terre. Possiblement, du coup, Kit Harington en chevalier noir, mais à part ça, faut voir quoi. Peut-être une intrigue pour récupérer Cersei du coup de Kit Harington qui recherche Cersei. Voir d'autres éternels aussi, ouais, aussi de Star Fox. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà, après c'est assez compliqué. Voilà. C'est vrai que ça c'est d'un côté c'est bien parce que t'as de la matière pour théoriser, mais d'un autre côté c'est tellement un sujet méconnu que c'est assez difficile de prédire ce qui va se dérouler, quoi. C'est ça. Mais tout cet univers avec Arishem, les Célestes et tout, c'était plutôt sympa d'aborder ça. Ça apporte encore plus de matière à l'univers cosmique que développe Marvel Studios. C'est bien de voir aussi des entités qui sont à la création du monde et c'était bien.
Et du coup, je vais vous demander de noter le film sur 5 et on va commencer par Tobias. Allez, quelle est ta note sur 5, Tobias? Alors, en vrai, je pense que du coup, je vais mettre la note de 4 sur 5 pour les Éternels. Ça va. C'est génial. C'est une bonne note. Putain, Guillaume. Ça, c'est bon, ça. Eh oui. Tu veux pas monter un petit peu plus? Bon, peut-être pas, non. 4, c'est déjà pas mal. 4, c'est déjà pas 4,2, vas-y. Allez, hop. C'est... Comme les profs. Voilà, c'est ça. Ok. Et toi, Guillaume? 4. Roulement de tambour. 4,5. Ah ouais. Voilà. J'ai eu ce que je voulais, donc c'est bon. Ah non, Moi, mais attends, sais, mais 4,5, c'est pour... Je sais, c'est bon. 4,5. Waouh, le mec, il a déjà vu 3 fois, hein, donc... Oui, bah, me jugez pas, d'accord. Merci. Incroyable. Et toi, bon. Biggie, quelle note? Et pour moi, ce sera un très bon 4. Ah, voilà. Comme toi. Je te vois mal maintenant. Je vous vois mal maintenant. Bah, je pense qu'on en a terminé pour cette émission. Vous voulez ajouter d'autres choses? Non, je crois que c'est bon. Hein. Ouais, c'est bon. Et bah écoutez, c'est la fin de cette émission. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie au travers de cette critique du film Les Éternels. On se retrouve prochainement pour de nouvelles émissions. D'ici là, vous pouvez continuer à suivre notre actu et celle du MCU sur nos réseaux sociaux, le site internet marvelstory.fr. Toutes nos émissions sont à retrouver sur les plateformes d'écoute et sur la chaîne YouTube. Guillaume, Tobias, c'était une nouvelle fois un plaisir d'être avec vous. Eh ben, pareil. Ouais, avec plaisir, oui. Et puis, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles émissions autour du MCU. Ciao. Ciao.